Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la météo politique ivoirienne s'intéresse au temps qu'il fait sur cette main invisible qui se serait débarrassée du Premier ministre de Dramane Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, après la mort de Gon Coulibaly l'année passée. Les supputations vont bon train parce que voir disparaître deux ministres, premiers ministres en l'espace de 8 mois, amène les gens à s'interroger. Mais ici, nous avons le clan de Dramane Ouattara qui accuse Soro Guillaume, du PAN Soro Guillaume, d'être responsable de l'empoisonnement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, et les partisans de Soro Guillaume, ainsi que Chris Yapi, notre informateur reconnu, célèbre, accuse le clan de Ouattara d'être responsable de l'empoisonnement du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et nous avons un troisième témoignage qui vient corroborer l'empoisonnement. Il s'agit de cet article de Jeune Afrique dans lequel Ahmed Bakayoko s'étonne de voir que Nestor, son majordome, qui a toujours protégé Ahmed Bakayoko en évitant tout empoisonnement à travers les mets, eh bien, cet homme souffre de la même maladie que Ahmed Bakayoko. Sinon, on observe chez cet homme les mêmes symptômes de la maladie qui a emporté le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, puisqu'il nous appartient d'analyser les faits, je voudrais ici vous faire écouter un audio qui nous amène à comprendre que Ahmed Bakayoko savait déjà qu'en Côte d'Ivoire circulait un poison que l'on pouvait transmettre, donner à quelqu'un à travers la nourriture. Il vous dit dans ce discours, si vous l'écoutez, dans ce discours prononcé à Bobo, si vous l'écoutez, il nous dit ici, en parabole, qu'il est possible d'empoisonner quelqu'un à travers la nourriture. Voilà pourquoi lui, il peut se permettre de dire qu'il fait confiance à Gon Coulibaly, parce que sa famille l'a adopté, et chez Gon Coulibaly, il peut manger tranquillement sans être inquiété. Alors, c'est la première information sur un poison qui circulerait en Côte d'Ivoire et que l'on peut donner à quelqu'un à travers la nourriture. Et ici, je voudrais vous demander d'écouter cet audio pour vous amener à prendre conscience de cette réalité, de ce fait. Bon, je parle en parabole, passons à Boubou. Donc, nous, à Bobo, monsieur le Premier ministre, nous avons été patients. C'est vrai, à un moment donné, le découragement a failli nous gagner, a failli gagner les populations. Mais Dieu merci, grâce au plan d'urgence, aujourd'hui, l'horizon est meilleur et l'espoir est une réalité. Et l'amélioration de la qualité de vie des populations est une réalité. Et je veux vous dire merci. J'en ai profité pour dire à quel point je suis heureux d'être avec vous. Et ce n'est pas fin. Je suis bien avec vous. Et nos familles l'ont agréé. Écoutez. Votre épouse m'a adopté comme son petit frère. Quand j'ai fait, elle sait ce que j'ai mangé, elle me prépare, je mange bien ma sauce fille. Et quand votre petite soeur chérie vous donne envie de titiller un grand frère, c'est vous, elle titille, elle ose ce que nous n'ose pas, parce qu'elle est à l'aise avec son grand frère. Alors, il vous dit ici qu'il parle en parabole. Il est à Bobo, il parle en parabole. Est-ce que l'amitié est fondée sur la nourriture? Non. Mais ici, le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous dit qu'il fait confiance
au Premier ministre Gon Coulibaly à tel point qu'il peut se permettre de manger chez lui, de manger ce qu'il aime sans être inquiété. Lorsque ce dernier a pour majordome Nestor, qui le suit partout, qui le protège partout, c'est qu'il a peur d'un empoisonnement à travers le repas. Et il sait qu'il existe ce poison en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais que nous considérions la première accusation à l'endroit du Pan Soro Guillaume. Le fait que les gens utilisent Chris Yapi pour dire que Chris Yapi étant lié à Soro Guillaume et démontrant qu'il est au cœur du système, que Guillaume Soro est au cœur du système, ce faisant, Guillaume Soro pourrait être bien celui qui aurait empoisonné Ahmed Bakayoko. Parce qu'ici, nous avons 3 témoignages qui nous amènent à considérer l'empoisonnement du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Eh bien, je voudrais dire que ceux qui utilisent l'argument Chris Yapi n'inculpent pas à la fin Soro Guillaume, mais le disculpent. Pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez votre ennemi et vous savez que votre ennemi est capable de faire est pas capable plutôt de savoir ce que vous faites chaque jour, vous êtes plus prudent vis-à-vis de cet ennemi. Si un enfant sait que son père est informé de tout ce qu'il fait, il va prendre le temps, lorsqu'il sort, de savoir si un proche à son père est dans les environs. Donc, le fait que Chris Yapi donne des informations précises sur Ouattara amène Ahmed Bakayoko à se rassurer lorsqu'il mange qu'il n'y a pas près de lui un proche de Soro Guillaume. Il est Premier ministre, il est ministre de la Défense. Sinon, il était Premier ministre, il était ministre de la Défense. Il avait avec lui l'obstacle, la barrière Nestor. Donc, dire que ce dernier a été empoisonné par Guillaume Soro, alors que ici, Ahmed Bakayoko nous prévient qu'il ne mange pas partout. Il mange chez les personnes en qui il fait confiance. À qui il fait confiance. Ce qui signifie qu'il a été empoisonné dans un endroit où il faisait confiance à ces personnes. C'est le premier aspect qu'il faut retenir. Donc, ne faisant pas confiance aux proches de Soro Guillaume, qu'il accuse de vouloir prendre le dessus sur les autres, parce que dans ce discours prononcé à Bobo, nous avons 2 éléments qu'il met en évidence. La guerre de succession, où il dit Soro Guillaume veut dévancer ses aînés, devenir président de la Côte d'Ivoire puis président de l'Afrique. Donc, il y a une guerre de succession. Et en plus de cette guerre de succession, il y a le cas de l'empoisonnement. Et l'empoisonnement à travers les repas. Donc ici, nous considérons que Ahmed Bakayoko n'a pas mangé chez les familiers à Soro Guillaume, mais plutôt chez des personnes à qui il fait confiance. Et il dit qu'il peut manger chez Gon Coulibaly parce que les 2 sont les fils de Dramane Ouattara. Ce qui signifie que nous avons Gon Coulibaly en qui il faisait confiance et nous avons Dramane Ouattara. Ce qui nous amène à considérer que c'est dans le cercle de Dramane Ouattara que certainement le Premier ministre a baissé la garde et a été empoisonné. Parce que lorsqu'on parlait de l'empoisonnement, comme le dit l'article de Jeune Afrique, il n'y croyait pas. Parce qu'il prend toutes ses précautions pour ne pas être empoisonné à travers les repas. Ici, c'est le premier aspect qu'il faut retenir et dire que Soro Guillaume ne peut pas être celui-là qui aurait empoisonné Alassane Dramane Ouattara. Alors, à qui a profité ce crime? Nous savons que nous sommes au cœur d'une guerre de succession. Donc ce crime a profité à ceux
qui veulent succéder à Dramane Alassane Ouattara. Ce qui va m'amener ici à reconsidérer les faits et à comprendre qui est véritablement à l'origine du décès d'Ahmed Bakayoko. Il y a un fait qui accuse tout de suite Dramane Alassane Ouattara, parce qu'il est le chef de l'État du Côte d'Ivoire et c'est à lui que revient la charge de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, de protéger les personnalités politiques, de protéger tout le monde. Alors, ici, on nous parle d'empoisonnement. Et le général Ouassina Koné a dit sur les toits en Côte d'Ivoire qu'il a été empoisonné, il me semble, à Korogo, où il a participé à une cérémonie. Et certainement, il a partagé le repas avec ces personnes et a été empoisonné à travers le repas. Cette information est passée partout en Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'a pas approché Ouassina Koné pour enquêter sur ces faits, sur ces affirmations. Le gouvernement n'a pas ouvert une enquête. Lorsqu'on constate que des personnalités politiques ont souffert pratiquement de ce même mal, parce que les symptômes sont pratiquement égaux. Les gens s'assèchent, maigrissent et meurent. Un empoisonnement provoque une maladie, que ce soit un cancer de foie, un cancer du pancréas ou un ulcère d'estomac. Lorsque quelqu'un est empoisonné, il y a forcément une maladie qui l'emporte. Donc, le premier élément qui nous amène à accuser Alassane Ouattara, c'est le fait que le gouvernement de Ouattara n'ait ouvert aucune enquête à ce sujet. Ce qui signifie que tous ces morts profitent à Dramane Alassane Ouattara. Le second élément nous conduit à cette guerre de succession au moment de la création du CNT. Je pars de cette révélation d'Isaac Kofi, je me semble hier, sur son direct, où il disait que Ahmed Bakayoko cherchait à réconcilier les Ivoiriens. Il s'étonnait de voir Alassane Ouattara s'opposer en quelque sorte à cette réconciliation. Alors, si nous considérons cette information précise qui nous dit que Tidiane Thiam, s'est rendu, sinon a voulu se rendre auprès du président Laurent Gbagbo en compagnie du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui s'était rendu à Paris et que le président Laurent Gbagbo aurait refusé de les rencontrer et que ces derniers se seraient entretenus avec le président Laurent Gbagbo par téléphone. Lorsque nous considérons ce fait, qui est confirmé par cette déclaration aussi d'Afin Guessan, qui disait à l'époque que Tidiane Thiam rejoignait l'opposition. Lorsque nous considérons ce fait, nous interrogeons sur les prétendus successeurs à Dramane Ouattara. Ouattara, lors de son interview avec les journalistes de France 24, nous a dit que le dauphin constitutionnel, son dauphin constitutionnel, serait venu du PDC-IRDA. Et ces journalistes ont donné le nom de Tidiane Thiam. Donc, ceux qui vont rencontrer, qui voulaient rencontrer le président Laurent Gbagbo, étaient Tidiane Thiam, le dauphin constitutionnel que veut la France à la tête de la Côte d'Ivoire, et Ahmed Bakayoko, qui se voit le second fils légitime de Ouattara
qui peut accéder à ce poste si les Ivoiriens ne peuvent pas accueillir Tidjane Thiam. Parce que la France a plusieurs options. Tidjane Thiam pouvait être président. S'il ne pouvait pas l'être, Ahmed Bakayoko pouvait l'être. S'il ne pouvait pas l'être, Soro Guillaume pouvait l'être. Voilà pourquoi Soro a toujours opté pour un soulèvement populaire. Et en tout cela, nous avions Afin Guessan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi veut-on rencontrer le président Laurent Gbagbo? Parce que le président Laurent Gbagbo a en main les réalités du terrain. Lui, il a le peuple. Un peuple qui peut donner sa vie pour le président Laurent Gbagbo. Un peuple qui croit en la vision politique du président Laurent Gbagbo, qui partage sa vision politique. Ahmed Bakayoko sait que les gens qui le suivent parce qu'il leur donne de l'argent. Mais ces derniers peuvent tout de suite changer d'opinion, changer d'avis, parce qu'ils ne sont pas convaincus d'une vision politique que Ahmed Bakayoko partagerait avec le peuple. Et nous avons ici Soro Guillaume, nous le savons, qui est beaucoup influent sur Internet, mais qui ne peut pas prétendre battre le président Laurent Gbagbo sur le terrain politique. Et la médiation était faite par le Premier ministre Afin Guessan, qui, une fois arrêté, a vendu le plan de ce groupe, de cette coalition, qui voulait faire un deal avec le président Laurent Gbagbo pour chasser Dramane Ouattara, pour demander à Dramane Ouattara de quitter le pouvoir. Et ici, nous avions un autre groupe qui a refusé ce plan. Et c'est en ce moment que vous devez comprendre que nous vivons un bras de fer entre la France et Dramane Ouattara quant à son dauphin constitutionnel. Alors, écoutez très bien cet élément pour bien saisir ce qui se passe dans notre pays. Nous oublions ici que Blaise Compaoré a été celui-là qui a soutenu Ouattara et qui l'a porté au pouvoir. Blaise Compaoré avait pour candidat Edi Kombo-Igo au Burkina Faso, qui n'a pas pu gagner les élections, et Roch Kaboré a gagné les élections. Le président Roch a gagné les élections. Pour échapper à la justice burkinabé, Alassane Ouattara a donné la nationalité à Compaoré, qui veut rentrer dans son pays, mais qui est bloqué par la présence du président actuel du Burkina Faso. Alors, que font ces derniers? Ces derniers constituent un bloc contre le projet de la France d'installer Thiam comme successeur de Ouattara. Ils savent que Thiam est une courroie de médiation, c'est-à-dire un temps provisoire qui va permettre à la France d'occuper toutes les terres africaines, ces anciennes colonies. Ils le savent très bien et ils se disent, pourquoi nous ne pouvons pas gouverner, continuer de gouverner la Côte d'Ivoire, puisque nous pouvons nous débarrasser de tous les Ivoiriens qui aspirent à ce poste et installer l'un de nous à la tête de ce pays. Voilà pourquoi Christy Api intervient pour dire que le futur président serait le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas l'option de la France. La France a pour option Tidjane Thiam. Donc lorsque ces derniers se rendent chez le président Laurent Gbagbo, qui observe lui aussi l'actualité ivoirienne, le président Laurent Gbagbo se retire du CNT, refusant de participer à ce jeu politique
qui va amener les uns à chercher à agresser les autres pour conquérir le trône en Côte d'Ivoire. Voilà où nous en sommes. Donc, Ahmed Bakayoko a été purement éliminé parce qu'il était le successeur légitime de Dramane Ouattara, selon le témoignage fait à Abobo. Après Gon, c'est lui. Après lui peut venir Soro Guillaume, qui est leur cadet. Et ces derniers, voyant qu'Ahmed Bakayoko se rapprochait davantage de ses frères ivoiriens, accueillaient le projet de la France de voir lui à la tête du pays, ou Thiam à la tête du pays, et bien ce groupe s'est débarrassé d'Ahmed Bakayoko par empoisonnement. Parce qu'il a mangé chez quelqu'un à qui il faisait confiance. Et le second fait qui le montre, c'est aussi son discours à Trècheville, lorsqu'il disait « Attention, Ouattara est bien gardé, et surtout par Kandia Camara, qui ne laisse personne s'en prendre à Alassane Dramane Ouattara. » Or, nous savons que lui n'était pas pour cette candidature de Dramane Ouattara, cette candidature anticonstitutionnelle, et trouvait qu'il pouvait succéder à Ouattara. Et là, Ahmed Bakayoko, qui parle toujours en parabole, parce que c'est un maître franc-maçon, nous dit « Ne vous en prenez pas à Ouattara parce que vous aurez devant vous un obstacle important, Kandia Camara. » Allez écouter son discours lors des présidentielles et vous allez vous en rendre compte. Et nous savons que le nom de Kandia Camara est mêlé aussi à la disparition, serait mêlé à la disparition de Bala Keïta au Burkina Faso. Ceci dit, le clan de Dramane Ouattara a toutes les raisons de se débarrasser d'Ahmed Bakayoko pour protéger le pouvoir de Dramane Ouattara qui doit succéder, qui doit être donné à l'un des leurs. Parce que pour 5 ans encore, Blaise Compaoré ne pourra pas rentrer au Burkina Faso. Et le régime togolais, où ces réfugiés, au Togo où ces réfugiés Compaoré, ne veut pas aussi d'un pouvoir démocratique en Côte d'Ivoire qui pourrait influencer les Togolais. Donc voilà un clan fort qui est prêt à en découdre avec les Ivoiriens pour que une personne de la CEDEAO, de leur clan, parvienne au pouvoir. À qui profite le crime? Le crime profite à Ouattara qui vient tout de suite de mettre à la tête de notre pays, sinon comme ministre de la Défense de notre pays, son petit frère Birahima Ouattara, qui décide tout de suite, je crois, de commencer la campagne de vaccination au sein de l'armée. Lorsque nous savons que ce vaccin est un peu vu, éloigné, écarté par certains pays européens, parce qu'il y a certaines anomalies qui ont été notées, on se demande si ce ne sera pas un vaccin France au revoir. Lorsque des produits sont rejetés par les pays européens, eh bien ces pays sont déversés en Afrique, comme les déchets toxiques. Donc on se demande si le vaccin qui sera donné aux militaires ne sera pas un vaccin France au revoir, qui pourrait causer la mort des hommes d'Ahmed Bakayoko. La question se pose. Donc, je demande aux soldats de faire attention à ce qu'ils vont recevoir, à ce que l'on va leur inoculer. Et là, je devrais terminer mon discours en demandant au président Laurent Gbagbo de rentrer maintenant. Le moment est opportun pour rentrer. Avant que Birahima Ouattara ne prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire. Merci.